Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, c'est le week-end, c'est super, on s'éclate, on fait la teuf, on fait ce que vous voulez, mais buvez pas trop bien sûr, avec modération, et prenez un sang comme on dit, hein, c'est conseillé pour un samedi soir. Petite surprise, comme vous pouvez le voir, on a changé de map, et on est sur le Farming Simulator 2013, je sais plus le nom, excusez-moi, c'est l'édition Trinium. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à lire, donc je plaisante. C'est l'édition Premium qui est sortie en PC, donc toujours édité par le même fournisseur sur Farming. Donc c'est exactement la même version qui est sur PS3 et sur 360. Et donc nous avons un disque bonus qui est fourni avec un tutoriel. Alors je n'ai pas regardé. Je suppose qu'ils doivent expliquer comment fonctionne la map pour installer le jeu correctement. Je suppose, hein. Je mets ça bien sûr en parenthèse. Donc ce que je vous propose, c'est que vous faire visiter et vous présenter cette map qui est fort intéressant. Donc le prix PC, c'est le même prix. Donc vous avez deux jeux PC Simulator 2013, donc l'édition Trinium et une édition extension, donc qui coûte 15 euros, enfin en gros 16 euros j'arrondis, hein, mais elle coûte 15,99 € exactement. Celle-ci elle est à 24,99 €, donc 25, hein, comme le Farming Simulator 2013 qu'on a eu en début d'année, qu'on attendait tous, et que je pense que même moi, vous allez être étonné quand j'étais, si je peux dire, faire les courses aujourd'hui, et ben je suis tombé sur le Farming Simulator, parce que quand je veux faire des courses, je vais toujours au rayon PC voir un peu les nouveautés, ce que je pourrais vous sortir comme jeu, enfin nouveautés sur ma chaîne, entre autres découvertes, hein. Après que ça plaise ou ça plaise pas, donc c'est pour ça que vous avez certains jeux que vous ne voyez plus actuellement sur ma chaîne. De Farming, vous en verrez toujours. Du Euro Truck, ce temps-ci je sais pas, j'ai un souci de bug, alors je sais pas, je dois avoir un mode je dois avoir, qui doit faire bugger le jeu, alors je ne sais pas, je ne peux pas filmer entièrement le trajet, donc c'est pour ça, donc je m'en excuse quand même à l'avance. Donc comme je vous le disais, donc je vais vous faire un petit tour dans le listing, pas dans le listing, mais dans si je peux dire, où il y a le matos, voilà, chercher le mot. Alors si vous achetez cette version, bien sûr, je fais le point là-dessus. Donc vous le téléchargez, donc c'est le même principe quand il y a une mise à jour à faire sur le Farming Simulator 13. Donc quand on a eu la couleur pour la nourriture dans les bacs de nourriture, vous insérez votre CD dans notre ordinateur portable, ou dans votre unité centrale, et vous faites donc comme si vous allez installer le jeu, et vous faites alors je sais plus le nom exact, vous faites pas commencer le jeu, vous allez dessous, alors je sais plus le nom parce que je l'ai fait tout à l'heure, je m'en excuse bien sûr à l'avance. Le truc que vous faites, donc vous cliquez là-dessus, et vous allez apparaître comme faire la mise à jour. Et tout en haut de la mise à jour, vous verrez, il y a édition Titanium et extension. Vous cliquez sur le téléchargement, et vous prenez la première truc que vous verrez, et vous le téléchargez, et ça va vous installer donc le jeu, et va vous demander la clé d'activation. Et même moi j'étais surpris quand j'ai installé le jeu, qui a fait que j'avais la Belgique profonde qui était sur Farming, que je joue actuellement comme vous le savez, et qui fait que j'avais tous mes modes que j'avais sur la Belgique profonde, ou sur notre partie que j'avais en cours, ou ce que j'avais présenté en map actuellement. Donc vous perdez rien du tout, vous faites cette mise à jour, donc
édition donc Trinium et extension. Vous faites le téléchargement, vous faites vous prenez donc le premier téléchargement vous trouvez tout en haut et vous le téléchargez, vous rentrez votre clé d'activation du jeu et vous perdez rien du tout. Alors donc comme je vous le disais avant d'ouvrir, maintenant que je ferme cette parenthèse, donc je voulais vous montrer un peu le matériel qu'on a sur cette map là. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons toujours les mêmes tracteurs à la base, sauf si je ne sais pas, je ne suis pas allé y voir. Donc apparemment c'est les mêmes tracteurs. Est-ce que il y en a des nouveaux? Ben oui, voilà. KL 600, le IH Fermal H. Nous avons les cases, voilà, les tracteurs cases. Nous avons 1, 2, 3 tracteurs cases. En plus, médium. Nous avons quoi d'autre? Donc apparemment les chargeurs frontaux c'est les mêmes a priori. Est-ce que nous avons des nouveautés? Je ne sais pas. Apparemment non. Les moissonneuses, donc nous avons toujours la même à la base et je pense qu'il doit y avoir des nouvelles moissonneuses ensileuses. Voilà, nous avons une autre moissonneuse case, nous en avons deux, trois même. Une à chenille et deux à roues et double roue. Donc une ensileuse. Et ça apparemment, ça c'est à moi, c'est des mods je crois, que j'ai téléchargé il me semble. Qui c'est à moi, il me semble en mode. Je pourrais pas vous le dire mais mettons ça je mets ça en parenthèse, mais il me semble que c'est des mods, celui-ci surtout, enfin, où c'en est un que j'ai qui ressemble fortement, mais j'en ai un que j'ai téléchargé sur un site de téléchargement, qui va de soi, vous allez me dire. Donc après, en remorque, donc apparemment nous avons les mêmes remorques, à part si nous avons d'autres remorques, non apparemment c'est les mêmes. Peut-être cette remorque là, remorque de transport de fourrage en plus, je crois qu'on l'avait pas sur la version 2013 en début d'année. Nous avons quoi d'autre? Donc les cultivateurs a priori c'est les mêmes, sauf celui-ci je crois qu'on l'avait pas, le Bosch Torano, je crois que celui-ci on l'avait pas. Les charrues donc toujours pareil, les trois, les semoirs, les 4 premiers c'est pareil. A priori voilà, on a le Bosch en plus. Qu'est-ce que nous avons de beau? Donc répandeur en graisse toujours pareil, pulvérisateur a priori c'est exactement les mêmes. Répandeur à fumier c'est pareil, c'est exactement les mêmes. On a une autre cuve alizée apparemment qui fait quantité 32 000 litres, belle performance on va dire. Nous avons donc ça, les barres, les faucheuses c'est pareil, c'est exactement la même. Ah, nous avons bien sûr un râteau en plus apparemment, le Krone Sourdough 2000. Apparemment il a pas trop mal on va dire, il fait 19 mètres pour le travail, ouais. Faut essayer, faut voir. Je vous dirai ça. Je testerai un peu tous les matos nouveaux, on va dire, qu'il y a sur cette map américaine, bien sûr. Donc les plateaux outils pour paille, donc on a ça. Ouais, ça n'a pas changé a priori, c'est toujours pareil. On a toujours l'Austin Stack, pardon, c'est la même. Par contre, ils auraient pu faire une pour balle ronde, ça serait pas trop mal, mais bon, on verra dans le 2015 les nouveautés, si je peux dire. Je vous parle un peu d'avance, je prends au moins 2 ans d'avance, mais bon, j'aime bien prendre de l'avance des jours, des fois, mais bon, pas tout le temps. Donc les masses, c'est toujours pareil. Ah, nous avons le Osher Trim. Alors ça, je crois que je l'ai vu dans des vidéos où je suis abonné. Qui sert en fait, mais bon je vous le montrerai,
Mais dans mon souvenir, c'est si vous avez deux moissonneuses dans deux champs différents et vous faites les allers-retours, ça remplit et vous videz directement dans la remorque qui est attelée au tracteur ou au camion américain, bien sûr. Parce que il y a un camion américain. Donc après, ça par contre, le camion américain, je sais pas où il se trouve par contre. Alors, attendez, j'étais de voir dans euh, diverses peut-être. Je sais pas. Voilà, le camion, le lézard, le tracteur lézard, apparemment un très beau camion. Mais bon, qui coûte cher, 135 000 euros quand même. Euh, donc je pense que c'est un joli camion. Après, c'est à voir. Donc, comme vous le savez, bien sûr, sur cette partie-là, on a toujours le matos de, si je peux dire, entre guillemets, de merde. Parce que c'est vraiment un peu de la merde comme matos. Donc, ce que je vous propose, c'est de tout revendre. Et acheter rien qu'un tracteur, parce que je vous fais juste la présentation de cette magnifique map américaine dans l'édition Premium. Donc, je vais chercher les. Donc vous pouvez le voir, hein, j'ai toujours bien sûr mes modes qui sont intégrés bien sûr. Donc voilà, tous mes modes que j'ai actuellement sur la Belgique profonde V2. Ils y sont bien tous, hein, sans aucun souci. Donc voilà. Donc comme je vous le disais, je vais tout vendre et je vais acheter juste un seul tracteur euh, pour faire le tour et je vais prendre un case. Alors lequel, je ne sais pas. Je vais quand même prendre le plus beau, le plus moderne, le plus joli, le plus ce que vous voulez, pour faire le tour de cette map. Voilà. Euh, c'est qu'il faut des pépettes, hein. Hop, il en reste encore beaucoup. Ah, nous avons un tracteur comme celui-ci. Ah, nous en avons même deux. Il a pas mal celui-ci, j'aime bien apparemment. Bon, un peu bas, mais il a de la gueule, on va dire. Donc voilà. Je vais aller acheter donc un case. Alors lequel, je sais pas. Parce que nous avons bien sûr la chenille. Un 4 roues motrices. Non, c'est pas ça, c'est pas les cases. Ça si ça en est, mais c'est pas cela. Voilà. Alors, comme je vous disais, on en a trop au choix. Alors lequel? Euh, Double roue. Non, je vais prendre un double roue. Je vais prendre ouais, le case IH Magnum 340. Non, j'ai pas assez. Ah! 175 000, j'ai pas assez. Malheureusement, on va le faire. Je sais pas avec quoi. J'ai pas de sous. Je suis fauché. 135 000. 123 000 que j'ai. Ah, c'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu l'essayer. Alors, bon, ben écoutez, on va faire un Candox à drone ton X780, si j'ai assez, même pas. Non plus, non plus, non plus, eh ben non plus. Tout on y arrive. 132, tout doucement, 130, 119. Ouais, et ben au pire, on va prendre un. Bon, ben je vais prendre celui-là, 94 000 euros. Mais bon, je vais un peu cheater, hein, comme on dit, hein, pour commencer la partie. Donc, non, mission refusée, j'en veux pas. Donc, ben, comme vous pouvez le voir, donc, on est donc au magasin pour acheter notre matos. J'ai quand même mettre la carte pour bien vous montrer où je vais, parce que même moi je ne sais pas où je vais aller. Donc, a priori, nous avons un seul champ. Donc, je vais vous faire voir le champ. C'est où le champ? Non, c'est pas par là, c'est de l'autre côté.
j'accélère un petit peu. Et je ferai un peu le tour de tous les endroits qu'on a sur la carte. Donc voilà le fameux champ. Déjà on voit l'ampleur du champ, il était quand même assez grand. Donc notre champ numéro 16. Donc j'ai commencé par là, par la ferme. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons donc un dépôt là pour ranger les matos sûrement, ou des ballots de paille comme vous le sentez. Un autre entrepôt là, nos silos, nos poules qui se trouvent dans le fond là-bas, nos patates, nos betteraves, bien sûr. Après par la suite, qu'est-ce que nous avons? Apparemment le poulailler déjà est beaucoup plus grand, j'ai l'impression. Alors c'est quoi cette maison en verre là-bas? Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose de bien spécifique ou pas? Je ne sais pas. On dirait une grange, mais est-ce que ça va s'ouvrir? Non, c'est pour faire joli. Donc je vous propose d'aller au mouton. Par contre les vaches, je sais pas du tout où elles se trouvent. Mais je crois qu'elles sont pas bien loin. Ça fait vraiment typique américain, ça fait l'herbe, c'est vraiment typique américain parce qu'il va voir la couleur de l'herbe. Donc nous arrivons bientôt au mouton. Alors, les moutons. Donc voilà, je vais descendre. Donc là, nous avons de quoi les nourrir. Juste là, d'accord. Ballot de laine qui se fera juste là. Et qu'est-ce que nous avons d'autre? Par là, nous avons rien du tout. D'accord, un gros champ vaste. Alors, je vais vous faire voir le dépôt de vente qui se trouve là-bas. Je sais pas du tout ce que c'est. Je vais le découvrir en même temps que vous parce que je ne sais pas du tout. Apparemment, ça doit être le port. Je pense que ça doit être le port. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le port, enfin la gare en fait, comme au départ. Peut-être que je pourrais aller où, par où, c'est quoi le plus court? On va continuer par en haut. Champ numéro 12, 9 qui sont pas loin. Alors, moi, tout qui m'intéresse, c'est les vaches. Après, c'est quoi comme dépôt-vente là? Enfin, dépôt-vente, si je peux parler ainsi, à le point de vente. Alors, c'est par où? Ouais, je vais passer à côté. J'aurais pas dû passer par là, c'est de l'autre côté en fait.
Non, c'est là en fait. Donc un deuxième point, dépôt de vente. Je sais pas trop ce que c'est exactement. Je regarderai après sur les statistiques ce que c'est exactement. Là, apparemment, nous avons plus de quoi pour pulvériser. Encore des graines. Un dépôt là, apparemment pour stocker des matériels ou des ballots de foin, ou pareil comme vous voulez. Là, à mon avis, c'est le terrain de golf qui se trouve sur notre droite. Oui, sur notre droite. Non, et oui, c'est pas un terrain de golf, c'est un terrain de ah zut, j'ai bouffé le nom. Pour je sais plus. Oh punaise. De Quand vous voyez ce que je veux dire ah, je l'ai bouffé, excusez-moi, dites-le moi dans les commentaires, je l'ai bouffé carrément, si vous voyez ce que je veux dire. Donc après nous avons un autre dépôt qui doit se trouver par là, je crois. J'ai trouvé les moutons, j'ai pas trouvé les vaches. Ça m'intrigue un peu. À moins que ce soit encore le train. Non, c'est la gare, d'accord. Mais je regarderai exactement ce que c'est. Mais par contre, je ne trouve pas les vaches. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Donc nous avons un autre lieu là. Le baseball. Voilà, j'ai trouvé, c'est le baseball. Alors là, je sais pas ce que c'est là. C'est emplacement, si vous savez, moi je vois pas du tout ce que ça peut être. Je vois pas du tout qu'est-ce que cet endroit là, quoi pourrait servir. Je vais quand même retrouver les vaches. Ah, je les ai trouvés. Un strike, oui, bien sûr. Non, j'ai pas de strike, non. Nous arrivons au biogaz. Parce qu'il est plus grand que ce qu'on a habituellement sur les automates.
apparemment les silos c'est pareil, c'est les mêmes. Parce que à bout là-bas on a un ou deux blocs pour vider, pour revendre notre ensilage, je ne sais pas. Ah, il n'y en a qu'un. Non, je vais passer par là. Et je vais faire tirer direction les vaches parce qu'on y arrive tout doucement mais sûrement. Et voilà nos vaches. Alors comment ça se présente? Alors on va marcher un petit peu. Donc là on les nourrit. Ça c'est quoi ça? Ça doit être un... D'accord, c'est pour le fumier. Et un silo pour stocker un ensilage en forêt. Fourrage ensilé. Forêt ensilé. Fourré, ouais. Elle est pas mal. Donc, notre étable qui se trouve là. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc, je pense que j'ai fait le tour de la map. En gros. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur cette map. Je la trouve pas trop mal. Bon, je l'ai pas essayé. C'est vrai que ça fait un peu monotone. C'est pas vraiment de l'herbe, mais ça fait jaune. Donc, ça fait un peu, je sais pas, désert si je peux dire. Ouais, j'avais pensé désert. Alors vous allez me dire aux États-Unis c'est tellement sec que ben, il s'est fait comme à peu près comme dans le réel. Donc c'est vrai que bon ben je la trouve pas trop mal. En fait. Donc par exemple celui-ci coûte combien le champ? Pour voir par sans curiosité. Hop. Ah ouais quand même, 50 000 euros quand même. Ah ok. Je refuse. Ok bon ben on va aller à nouveau à notre ferme. On va passer par là. Mais je pensais que c'était beaucoup moins loin par rapport à la ferme des vaches sur cette map là. La machine à traire qui se trouve là. Donc déjà nous avons bien sûr un champ. Champ numéro 16, donc encore que ça va, ouais, en fait finalement c'est pas si long que ça en fait la ferme elle est juste en bas là je la vois. Bon quand même ça fait quand même des sacrés champs, je vous garantis que ça fait apparemment ça sera pas par notre d'origine sur 2013 farming. Les champs sont beaucoup plus grands mais bon c'est vrai que les États-Unis ils voient tellement les choses grandes que ben ils ont fait des champs je ne pourrais pas énorme mais assez grand, plus grand que sur la map d'origine. Mais bon bah, c'est quand même une bonne chose. Je trouve quand même que c'est une très très bonne map. Je vais où là? On descend par là. Donc il n'y a pas de grande nouveauté à part que bien sûr on est en Amérique, hein, aux États-Unis, un pays que j'apprécie énormément. Je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. C'est fort dommage pour moi, mais c'est vrai que ça m'aurait plu. Mais bon, financièrement, je ne peux pas, disons. C'est vrai que ça me va très bien. Enfin voilà, si je peux dire, sur cette map là, je vous ai fait à peu près le topo à peu près de la map.
Donc comme je vous disais, ben, vous le trouverez donc en édition Trinium et en édition extension à 15 euros, lui 24 euros l'édition Trinium. Donc je vous dis quand même bonne vidéo à tous. J'espère que vous prendrez un grand plaisir de regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Bye bye. Et bien sûr, je continue ma carrière suivie sur Belgique Profonde V2. Je ne vais pas laisser tomber celle-ci, mais je ferai un peu de Belgique Profonde V2 et un peu de la map américaine, si je peux dire. Malgré que en anglais, ce qui veut dire la même chose, je crois, le titre de la map. Voilà, sur ce bonne vidéo à tous. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et abonnez-vous bien sûr à ma chaîne. Mettez-moi des pouces verts, des commentaires. Je prends toujours un bien, un mal et un plaisir d'y répondre. Et voilà. Bonne vidéo à tous. Bye bye. Bye.